Nous sommes le dimanche 3 juillet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce 22 heures. Cérémonie de clôture des projets scolaires dans la ville d'Ali Sabié, organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et dans l'actualité internationale, l'État de New York interdit le port d'armes dans les lieux sensibles. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale a organisé sa réunion tenue aujourd'hui sous la présidence du député Abdelrahman Awale Yassine à l'examen des dispositions suivantes. Un projet de loi, le numéro 159 de l'année 2022 de la 8e législature portant ratification de l'accord de financement pour les projets de développement des compétences pour l'emploi. Un projet de loi, le numéro 160 de l'année 2022 de la 8e législature également, portant rectification de l'accord de financement pour les projets de la seconde ligne d'interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti. Et bien, comme à l'accoutumée, cette réunion parlementaire s'est déroulée avec la participation du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, et le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dewali. Après le projet portant ratification de l'accord de financement pour les projets de développement des compétences pour l'emploi, le gouvernement et les membres de la commission des affaires étrangères ont donc tenu une autre réunion dans la même salle. Les discussions ont également porté cette fois-ci sur les projets de loi, le numéro 160 portant ratification de l'accord de financement pour les projets de la seconde ligne d'interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti, un projet très important pour la population djiboutienne, et les discussions ont été intenses mais constructives. Les gouvernements étaient représentés par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guidi, en présence du directeur général de l'établissement de Djibouti, l'EDD, M. Jama Ali Guélé. Le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, en compagnie de la présidente du comité olympique et sportif djiboutien et le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, s'est rendu ce week-end à Souloulta, à Addis Abeba, pour rendre visite aux athlètes djiboutiens. Cette visite avait pour but de voir les conditions dans lesquelles sont hébergés nos athlètes et surtout constater de visu l'état des infrastructures. Le secrétaire d'État chargé des sports a rencontré les athlètes et leurs entraîneurs, où la parole a été donnée pour des plaidoyers et des recommandations. Hassan Mohamed Kamil a indiqué qu'il a tenu à les rencontrer pour échanger et écouter leurs préoccupations en vue d'améliorer leurs conditions de vie en milieu sportif, tout en rappelant l'importance d'avoir des infrastructures comme à Souloulta qui permettent aux jeunes élites de s'entraîner et étudier dans des bonnes conditions. Il est à noter que ces athlètes qui font la fierté de la nation sont des véritables ambassadeurs qui travaillent d'arrache-pied pour porter haut les couleurs du pays. Je vous le disais en titre, le siège de l'inspection régionale de la ville d'Ali Sabié a abrité ce week-end une cérémonie grandiose de clôture des projets scolaires de renforcement de niveau des apprentissages des élèves des écoles de base. Une entreprise ambitieuse de redressement du niveau scolaire pour certains écoliers et d'amélioration de performances éducatives pour d'autres. Notons que la mise en œuvre de ces projets de renforcement du niveau des lectures, du langage oral, de la production écrite des apprenants en français, arabe et en anglais s'était étalé dans le temps durant 4 années scolaires consécutives. L'événement a regroupé le préfet par intérim de la région de Aska, Mohamed Hamad Abbas, du président du conseil régional, Shalmarke Hassan, d'une délégation d'experts en pédagogie scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MENFOP, conduite par le directeur général de la pédagogie, Abdi Dirir Guiri, des hauts gradés de forces françaises stationnées à Djibouti, la FFDJ, le chef de service déconcentré de l'État,
des conseillers pédagogiques, des chefs d'établissement scolaire, des enseignants et beaucoup d'autres anonymes. Il a été commencé par l'explication de ce projet scolaire à travers une projection par l'inspecteur régional du MENFOP, Ahmed Hamadou. Cette exposition des activités scolaires de renforcement des capacités d'apprentissage des écoliers a été fortement applaudie par l'assistance. Le dernier vol est arrivé, en effet, 178 pèlerins djiboutiens sont arrivés à Makkah al-Mukarrama pour effectuer le Hajj. Les pèlerins djiboutiens, à leur arrivée sur le lieu de résidence, ont reçu un accueil chaleureux de la part des membres de la mission djiboutienne du Hajj. Après leur arrivée dans la sainte capitale, les pèlerins se sont rendus à la grande mosquée pour accomplir leur rituel. La grande mosquée est la plus grande mosquée de l'islam, située au cœur de la ville de la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Les membres de la commission du Hajj ont pris toutes les mesures nécessaires pour fournir de grands services aux pèlerins djiboutiens afin de leur permettre d'accomplir les rites du Hajj et de la Umrah et de leur fournir également les meilleurs services d'organisation, de santé et de sécurité. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Il convient à noter que le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite accorde une attention particulière au service des pèlerins. Et notre chapitre festivité du 45e anniversaire, nous entamons avec la ville de Assajoug, où le 45e anniversaire de l'indépendance. Une soirée musicale a été organisée dans le centre de développement communautaire de la ville d'Ali Sabié, en présence de la sous-directrice régionale, Madame Aïcha Nouhou, la directrice des CDC, Madame Khadra Adnardeye, des membres du conseil régional, plusieurs dizaines de jeunes de la ville de Assajoug. Également à Khartoum, la capitale du Soudan, l'ambassade de la République de Djibouti à Khartoum a organisé une double cérémonie à l'occasion du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays à l'hôtel Salam Rotana à Khartoum. La réception a eu lieu en présence de plusieurs personnalités soudanaises, dont des hommes d'affaires, aux côtés des chefs des missions diplomatiques accrédités au Soudan et des représentants des organisations internationales.
Et dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur Issa Khairi a déclaré que la République de Djibouti célèbre son 45e anniversaire avec beaucoup de fierté et de joie. Il a ajouté que Djibouti a réalisé beaucoup de projets dans une période record et avec peu de moyens sous la conduite avisée de son Excellence, le chef de l'État. Ismaël Marguerite. Djibouti était connu comme la terre de rencontres et d'échanges, ce qui en faisait le centre d'attention mondial et un environnement propice pour attirer les investissements étrangers, a-t-il précisé. Et en Europe, cette fois plus précisément par la diaspora djiboutienne installée en Suède, qui s'est réunie autour d'un pacte de fidélité idéal à l'unisson dans le cadre de ce 45e anniversaire. À l'instar des autres pays de l'Europe, la capitale suédoise, Stockholm, a été en effervescence. Devoir de mémoire obligeant, la diaspora suédoise a commémoré leur fête de l'indépendance. En communion avec les pays amis de la Corne de l'Afrique, la diaspora, toute génération confondue, s'est retrouvée dans un des centres culturels pour célébrer ce 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, organisé par l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des pays Benelux, représentants de l'UE et des pays scandinaves, M. Adan Mahamadileta, fervent patriote. Cette soirée a été couronnée de succès.
Retour à Djibouti dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans toutes ses formes des produits illicites. Les éléments de la douane de Ralafi dans la région de Dikil, commandés par Abdallah Mohamed Ibrahim, ces éléments de la douane frontalière avec l'assistance de la police frontalière également, ces derniers ont intercepté la semaine dernière une quantité importante de cannabis appelé hashish à bord d'un camion remorque éthiopien en provenance d'Éthiopie. Cette marchandise aménagée sous la châssis du camion remorque a été saisi plus de 6 kg et demi du cannabis. À ce propos, le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Goulet, a félicité les éléments de la douane de Ralafi et leur encourage davantage. Je vous emmène à Mouloud, dans la localité de Mouloud, à Dikil. Cette fois, un tournoi a été organisé par le comité du développement de Mouloud. Il a été dit que ce championnat regroupera plus d'une quinzaine d'équipes mouloudois. À l'issue de ce championnat, ce sera la finale. On prépare à la cérémonie de lancement les autorités régionales telles que le préfet de la région du Dikil, M. Adan Dalal Moussa, le président de la commission du développement de Mouloud et les membres des organisateurs ainsi que des jeunes de cette localité est également présent. Le directeur général de chemin de fer djibouto-éthiopien, M. Mahmoud, était également présent et a donné le coup d'envoi de ce premier match du championnat qui a été lancé. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de défunt Adan Hussein survenu à Rennes le 26 juin dernier. Eh bien, le défunt né en 1955 à Djibouti était un fonctionnaire de l'État, un lieutenant de la police nationale. Il a fait sa carrière entre 1974 et 2012. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et 11 petits-enfants. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le dis en titre, l'État de New York interdit le port d'armes dans les lieux sensibles. Le gouverneur de l'État de New York, Cathy Hochul, a signé un projet de loi restreignant le port d'armes dissimulé en réponse à un récent arrêt de la Cour suprême qui a annulé les restrictions imposées de longue date par l'État en matière de permis. Les individus s'exposeront à des sanctions pénales s'ils portent des armes dissimulées dans des lieux sensibles comme les aéroports et autres transports publics, les établissements d'enseignement ainsi que Times Square. La loi interdit également le port d'armes dans les propriétés privées, notamment les bars, les restaurants, les magasins et les épiceries. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.